guys, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Alors moi ça va super bien, ça fait trop longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et franchement ça m'avait manqué. Je vous cache pas que j'ai eu un petit peu la flemme de m'y mettre, de trouver des thèmes, de trouver des sujets, donc du coup je me suis dit bon je verrai plus tard, mais du coup c'est vrai que j'ai pas été très assidue, très ponctuelle. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo. Alors du coup je ne suis pas chez moi donc le décor est différent. Mais voilà, et puis je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui debout pour changer. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour du coup une nouvelle vidéo. Et vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Enfin ouais, je sais que vous vous en foutez, mais bon, j'ai coupé mes cheveux. Bon, j'espère que ça va repousser parce que je commence déjà à regretter. Je vais du coup vous parler un peu de l'organisation avec 3 bébés après 6 mois. Donc du coup la troisième va avoir bientôt 7 mois. Donc ça a bien changé depuis l'organisation, le rythme il a changé, la routine elle a carrément changé parce que moi du coup quand je vous avais fait la vidéo, je crois qu'elle avait peut-être quelques semaines, donc c'était vraiment tout nouveau, tout récent. Enfin je voulais du coup vous faire un récapitulatif de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Il y a eu la rentrée des classes, il y a eu bébé qui a grandi, donc voilà, on va se lancer dessus. Donc l'organisation avec les 3 bébés. Donc comment ça se passe? Donc je vous explique. Donc la grande, comme je vous avais dit, la grande de base, les deux étaient gardés à la maison. Il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas tout ça. Et depuis, les deux sont rentrés à l'école. La grande est rentrée en petite section maternelle, donc toute la journée à l'école. Le deuxième en toute petite section. Alors c'est pas donné à tout le monde, c'est dans certaines villes et dans certaines écoles. Du coup, moi j'ai eu la chance d'avoir du coup la toute petite section. Par contre c'est une demi-journée, donc parfois ça peut être un petit peu contraignant au niveau des horaires. Mais je trouve que c'est bien pour la sociabilisation, etc. Pour pouvoir voir du monde, et voilà. Donc ils sont rentrés à l'école. Donc le rythme il est différent. Il est un peu plus speed, un peu plus intense. Donc si vous voulez, moi ça m'a fait un vrai choc la rentrée des classes parce que déjà j'ai jamais fait garder mes enfants sauf pour des petites sorties en amoureux, des petits trucs comme ça, mais sinon de base c'était nous qui les gardions, que ce soit moi ou lui. Donc ça m'a fait un vrai choc parce que du coup je me suis retrouvée avec pas de bébé à la maison, première chose, et ensuite les contraintes au niveau des horaires. Mais mon Dieu, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était les contraintes au niveau des horaires. Je ne savais pas ce que c'était de déposer son enfant à la crèche, d'aller le récupérer, assistante maternelle, etc. J'étais choquée. Je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des contraintes au niveau des horaires, j'étais choquée. Au début, franchement, je ne vous le cache pas, que pendant franchement 2 mois, ça a été très compliqué de me mettre dedans, se réveiller le matin, aller les déposer à l'école, etc. Bon. Après, on échangeait entre nous, hein. C'était soit moi, soit lui. Mais quand même, plus moi, du coup, il fallait déposer le matin à 8h20 les 2 bébés. Bon, du coup, après, aller récupérer à 11h30 en sachant qu'il y avait la troisième. Mais bon, ça va parce que vu que moi, il avait pris un congé parental dès septembre, donc du coup, on était à 2 pour gérer cette organisation, cette nouvelle organisation dans notre vie. Donc, on a bien géré. Du coup, moi, par exemple, quand j'allais déposer les 2 à l'école, et lui, il me gardait la petite et vice versa. Donc, ça va. On commence à s'habituer petit à petit. Et vous ne savez pas tout par rapport à la nouvelle organisation. Moi qui étais à la maison, vous savez, j'ai enchaîné un petit peu les congés maternité, j'en ai eu 3, c'est bon stop, j'en peux plus, j'arrête, j'en ai marre. Même si je sais que lui il serait pas contre un 4ème, mais moi non, ce n'est pas possible, j'arrête, c'est pas possible. J'ai pas envie de reprendre du poids, la grossesse, enfin bref, tout ça, les bébés, les couches, les nuits, non, stop, voilà, j'arrête. J'espère que je changerai pas d'avis, mais pour moi je l'arrête en tout cas. Donc, il y a une chose qui a changé, comme c'était moi qui étais à la maison pendant 2 ans, qui m'occupais des enfants, etc. Et qu'après, comme vous pouvez le savoir, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais repris le travail du soir et du coup lui il était du matin, donc on s'organisait toujours pour qu'il y ait quelqu'un à la maison. Donc du coup moi je gardais les petits matins, dès que lui rentrait je partais au travail. Là ça a complètement changé. J'ai repris le travail à 100% en mixte et en horaire décalé. Et du coup, monsieur a pris un congé parental pour s'occuper des enfants. Ça vous choque, hein? Non, mais franchement, certains, ça les a étonnés. Mais bon, aujourd'hui, on est en 2022, bientôt en 2023. Donc, je pense que ça ne doit plus vraiment choquer comme avant. Parce qu'avant, les hommes, ils restaient pas à la maison, ils s'occupaient pas trop des enfants, ils allaient travailler, nanana. Donc, mon mari est en congé parental, donc il est papa au foyer temporairement.
vous vous rendez compte? Et franchement, il gère super bien. Bon, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais il gère bien. Et je peux aller au travail, franchement, à la tête tranquille et tout. Bref, voilà. Donc, monsieur est à la maison. Donc j'ai repris le travail en horaire décalé, donc ça veut dire que parfois je suis amenée à commencer à 5h du matin, à 6h du matin, à 9h, à 10h et des fois du coup commencer à 14h, finir à 21h, à 22h, etc. Enfin, ce que je faisais avant, hein, parce que ça fait des années que du coup je suis dans l'aérien. Voilà. Et donc l'organisation, bah, pour moi franchement, avec les 3 enfants en bas âge, bien évidemment parfois c'est fatigant quand on rentre du travail, etc. Étant donné qu'il y a quelqu'un à la maison, comme je trouve que quand les deux ils travaillent, c'est beaucoup plus contraignant. Enfin, ça dépend des horaires, etc. Mais là, moi, vu que mon mari, du coup, il est à la maison, il s'occupe des enfants, c'est lui qui gère tout, c'est lui, du coup, qui dépose les enfants quand je peux pas les déposer, c'est lui qui récupère aussi par rapport à mes horaires, etc. C'est lui vraiment qui gère le foyer. Et bah, bien évidemment, moi, je viens, j'aide, mais je vais pas aider comme si j'étais à la maison comme avant. Avant, franchement, je faisais quasiment tout. Et du coup, lui, il était plus tranquille. Et là, du coup, c'est l'inverse, vu que c'est moi qui travaille, c'est lui qui est à la maison. Voilà. Donc je trouve que l'organisation, franchement avec les 3 enfants en bas âge, ça va parce que il y en a un qui est à la maison. Donc franchement ça soulage de fou, mais de ouf, de ouf, de ouf. Le fait qu'il y ait une personne à la maison et l'autre qui travaille, ça soulage. Parce que du coup il y en a vraiment un qui travaille et qui se concentre sur le travail et l'autre qui se concentre sur les enfants, sur le foyer, etc. Alors que quand les deux travaillent, les deux, quand ils rentrent du taf, ils sont KO, ils sont épuisés, ils se battent. Non, c'est toi qui s'en occupe, c'est moi qui m'en occupe. Non, moi j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça, etc. Bref, quand vous avez une bonne équipe, quand vous avez une équipe de choc, ça va. Bien évidemment, après, quand il n'y a pas ce côté soutien, quand vous n'êtes pas solidaire, quand il y en a un qui fait beaucoup plus que l'autre, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut gérer les bébés, il faut gérer les nuits, quand les enfants pleurent. Il faut gérer tout, il faut gérer les pleurs, les crises, les caprices, enfin tout ce qui va avec. Donc voilà, et du coup moi je voulais vous faire un petit peu un topo par rapport à ça, parce que y en a qui me demandent à chaque fois, oui comment tu fais avec les 3, etc. Et avec le recul là je peux vous dire, avec cette nouvelle organisation, cette nouvelle vie qu'on a, ça va franchement, il y a des moments plus compliqués que d'autres, comme chez tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas d'enfants, forcément ils ont des moments beaucoup plus compliqués que d'autres, des jours où ça va pas, enfin voilà. On est tous pareils, hein. Après, le jour où on reprendra le travail tous les deux, où lui ira travailler, ou moi j'irai travailler, ça sera encore autre chose. Maman qui est active, qui travaille, et papa au foyer. Donc on a inversé les rôles. Donc là du coup on a inversé les rôles. C'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent lui à la maison. Mais je trouve que c'est bien, ça change, et puis ça permet aussi aux hommes de voir ce que c'est de s'occuper des enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes contents de me retrouver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!